Bienvenue dans cette édition, à présent les titres. Le révérend pasteur Oxo Park a conduit avec une grande reconnaissance à Dieu une session de CLF destinée à des milliers de pasteurs sud-américains. Culte spécial à l'église, le ministère de la plénitude. Pasteur Lijean a été invité pour prêcher l'évangile. Et enfin, la proclamation des résultats du concours des groupes musicaux organisé par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous démarrons ce journal à l'international avec le révérend pasteur Oxo Park qui a conduit une session de CLF destinée à des milliers de pasteurs sud-américains. Le reportage de Yannick Djaoun. Le 29 septembre 2020, le révérend pasteur Oxo Park a conduit une session de CLF pour l'Amérique centrale et du Sud et où étaient connectés 7517 dirigeants chrétiens. Le programme s'est déroulé exclusivement sur Zoom et il a été retransmis sur YouTube. Après les mots de bienvenue de pasteur Ji-Hoon Shin de l'église de Mexico et la prière d'ouverture de pasteur Do-Hyun Kim de Buenos Aires en Argentine, pasteur Park a commencé avec le témoignage du salut de l'ancien président du Ghana, Jonathan Mills, avant son décès. Avec Romains 3, versets 23-24, cette personnalité a été sauvée. Pasteur Park a présenté également la valeur du sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha. En usant de la Bible, il a clairement déterminé la différence entre les sacrifices faits sur terre et ceux réalisés au ciel par le Seigneur. Tous captivés par la parole que leur annonçait le serviteur de Dieu, ces leaders chrétiens, connectés via Zoom et YouTube, semblaient très heureux. On notait des sourires sur les visages et des acquiescements. L'entretien entre pasteur Park et ses milliers de leaders chrétiens d'Amérique latine a duré 2h30 minutes. Un spectacle de talent d'espoir organisé en ligne pour les étrangers vivant en Corée du Sud. Désiré Bobo pour plus de détails. L'église Bonne Nouvelle de Hanson a organisé une compétition de détection du talent le 20 septembre 2020. Ce concours de talent destiné aux étrangers résidant en Corée du Sud s'est tenu en ligne. Cet événement a été organisé dans le but de donner de l'espoir à tous ceux qui ont été touchés par la maladie à coronavirus à travers l'éducation au changement de mentalité. Vu l'intérêt de l'événement, l'on a pu enregistrer la participation de plusieurs ressortissants de divers pays. Après la compétition, ce sont 17 équipes qui ont été retenues pour la finale. Le grand prix du concours est revenu au Pakistan. La deuxième et la troisième place ont été occupées respectivement par le Kirghizistan et la Russie. Lors de ce spectacle, une conférence sur l'éducation au changement de mentalité a été donnée par pasteur Nyong Shiol Jang de l'église d'Hanson. Notons que les parents des participants de ce spectacle de talent ont pu suivre l'événement avec enthousiasme et certains ont également reçu des lots à travers une tombola. Actualité nationale, programme des étudiants organisé à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Cocody. Denis Tago nous donne plus de détails. Cocody Blocos, il est 14h. Des étudiants font leur entrée au sein du siège d'IYF logé dans le quartier. La raison de leur présence, prendre part au gala organisé par leurs amis, membres de l'ONG IYF en Côte d'Ivoire. Pasteur Julien Kragbé, premier responsable de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Cocody et coordinateur local d'IYF, a dans son intervention commencé par donner les différents axes qui meubleront le programme. S'en est suivi ensuite plusieurs activités, notamment des jeux concours, des échanges et des prestations artistiques. Une panoplie de prestations qui a égayé tous les participants de cette soirée. Impossible, mon ami, l'as-tu essayé? Était le thème abordé en ce jour par le coordonnateur général de l'ONG IYF en Côte d'Ivoire, pasteur Lijean. Celui-ci, à travers une conférence, a incité auprès de son auditoire afin qu'ils travaillent à devenir des acteurs dans le développement de leur pays. Satisfaits de cette intervention, ils n'ont pas manqué de présenter les bienfaits que ce message a apportés dans leur cœur. Le conseil que je voulais surtout donner aux jeunes, c'est de leur dire de prendre au sérieux tout ce qu'ils apprennent dans la vie associative, parce que c'est très important. Dans la vie associative, il y a beaucoup de choses que nous apprenons, que nous n'apprendrons jamais sur les bancs. Ce que je retiens de cette réunion,
entre leaders, futurs leaders de demain, c'est que tout est possible dans la vie. Il faut juste avoir la mentalité et les âmes nécessaires pour y arriver. Au cours de ce gala, nous avons participé à des jeux et il ressort de ces jeux que nous devons travailler ensemble parce que durant ces jeux, nous avons eu besoin d'échanger avec des personnes que nous ne connaissions pas au préalable pour pouvoir avoir une idée commune. Ainsi s'est achevée cette soirée. Ce programme a eu lieu le vendredi 2 octobre 2020. Il a été organisé dans le but de voir les associations invitées intégrer le Forum des étudiants qui se tient chaque année. Culte spécial organisé par l'église La Plénitude. Pasteur Léjean a été invité pour prêcher l'évangile. Le dimanche 27 septembre 2020, pasteur Seth Boateng, berger principal du ministère de la Plénitude de Christ, a invité pasteur Léjean à conduire le culte d'action de grâce dans son temple 6 à Angré cité Geste aussi. Pasteur Seth Boateng a tissé des liens très étroits avec l'église Bonne Nouvelle de la Grâce après sa participation au CLF. Délivrant son sermon à partir du livre de Jean au chapitre 8, à partir du verset 1 à 11, pasteur Léjean, devant un public de plus de 200 personnes, a insisté sur le secret de la véritable vie spirituelle, qui consiste à s'orienter selon le cœur de Dieu. Il y a l'opinion générale que tout le monde se fait de la vie avec Dieu. Toutefois, Dieu a demandé qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi et qui l'y tue, a-t-il mentionné en attirant l'attention de l'Assemblée sur le fait que le cœur de Dieu envers l'homme a toujours été d'œuvrer à l'affranchir de ses péchés pour que la relation parfaite puisse s'installer entre lui et les hommes. Après le sermon, pasteur Boateng a reçu pasteur Lee et sa délégation en aparté. Il a exprimé sa reconnaissance envers celui qu'il appelle affectueusement papa, en référence au rang de père spirituel auquel il considère son hôte. Il a émis la perspective d'un programme de 3 jours qui verrait la participation de toute son assemblée avec pasteur Léjean comme orateur principal. Pasteur Léjean a profité pour se renseigner sur la gestion de Grâce TV, la chaîne de télévision initiée par le pasteur Boateng. Une discussion qui pourrait ouvrir d'autres portes quant à l'évolution des choses avec GBS Côte d'Ivoire. Le moindre que l'on puisse dire, c'est que le CLF porte plus de fruits que l'on ne l'aurait imaginé. Pour la prédication de l'Évangile, les portes sont largement ouvertes. La collaboration avec les pasteurs de Côte d'Ivoire, selon le cœur de pasteur Léjean, doit s'intensifier. Le samedi 26 septembre 2020, précisément à 21h, s'est tenue la proclamation des résultats du concours des chants. Le premier prix a été remporté par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Cocody. Les détails avec Denise Tago. Un concours de chant en ligne initié par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Lancé dans le mois de septembre, les compétiteurs disposaient de 2 semaines pour confectionner et faire parvenir leurs vidéos aux organisateurs. Ils étaient 13 à se lancer dans cette compétition. Après vérification de ces prestations et en s'appuyant sur les consignes données, les membres du jury n'ont retenu que 7 groupes. Le samedi 26 septembre passé, les résultats ont été proclamés à l'émission Art Inspiration sur la Web TV JBS Côte d'Ivoire. Cette première édition a été remportée par le groupe musical La Joie de l'église de Cocody. Le pasteur Léjean veut, à travers ce concours, faire participer les différents groupes de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire aux programmes internationaux en ligne de la Corée du Sud. À présent, passons pour les brèves. La radio Jérusalem de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire invite tous les frères et sœurs à suivre ses programmes les samedis et les mercredis après midi. Présentation de l'ONG IYF à la jeunesse de Miok à Abobo. La jeunesse de la mission internationale des ouvriers du Christ, en abrégé MIOC, a été réunie pour que lui soit présentée l'ONG IYF. Cette présentation s'est faite le samedi 12 septembre 2020 à Abobo Ndotré, dans l'enceinte de l'église MIOC, en présence de l'apôtre Bernard Kwadio, fondateur de cette mission évangélique. Après la présentation des différentes activités d'IYF, les participants ont pu également bénéficier d'une conférence sur l'éducation au changement de mentalité, prononcée par l'expert Fidèle Baye. Ces cours ont été mis en pratique grâce au jeu de Mind Recreation. Soulignons que pasteur Gédéon Boyo de l'église d'Adjamé, accompagné d'une forte délégation, y a prêché l'évangile.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et que Dieu nous garde.